Nouvel ordre du chaos mondial. C'est un terme ou des termes qui sont souvent utilisés sans vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. On utilise vite ce terme justement sans vraiment comprendre de où ça vient et qu'est-ce que c'est vraiment, de où ça veut vraiment aller. Et de l'autre, où nous en sommes aujourd'hui dans ce plan du nouvel ordre mondial. Une chose qui est déjà mal compris, c'est le chaos, ça vient après la destruction. Donc le chaos, ça veut dire le rien, le vide, l'espace vide, donc l'inconsumable. Donc c'est ça l'idée en fait de base que toute la vie elle est créée de rien et qu'elle doit venir de quelque chose justement. Et c'est là où ils ont envie d'aller nouveau parce que justement c'est qu'ils ont l'impression que ça foirait ou que la vie ou n'importe l'univers ou le Dieu ils ont fait quelque chose de mauvais. Parce que disons on doit justement mourir puis c'est cette peur de la mort qu'on va encore plus parler vers la fin. Mais c'est là il faut comprendre que cette chaos c'est pour la plupart des occultistes et tout, c'est vraiment la base où il faut nouveau aller. Donc c'est vraiment la direction où il faut aller. C'est pour ça aussi toute cette magie noire, justement, que tout est à l'envers, qu'ils ont l'impression qu'il faut tout détruire pour revenir au zéro de tout ça. Donc plus tard, c'est justement, disons, le abysse. Hein, c'est drôle que c'est traduit abîmé, mais c'est la profondeur. En gros, c'est justement ce que euh, traduit d'hébreu à Thomas, chaos à Tehom, pardon, chaos originel. Donc c'est de là, disons que tout vient, mais dans le Nouveau Testament, c'est justement tourné en, disons, enfer. Dans l'autre dans l'autre côté, là, on va directement que ça va dans Aleister Crowley et puis tout ça, qu'on va directement voir cette magie du chaos en fait. Puis si on regarde bien les symboles du chaos, ça c'est ouais, c'est le chaos magique qui vient déjà depuis des Égyptiens et tout. Mais justement, vu que toute la scientifique et puis l'évolution, hein, on a, disons, de l'autre côté, on a cette idée de justement que c'est l'univers avec ce Big Bang qui a, disons, créé en fait la vie. Hein. Et c'est là où on rejoint à nouveau exactement la même théorie que justement qu'ils sont en train de faire au CERN, donc de justement concentrer la matière noire pour avoir toute cette énergie et puis tout. Donc ils sont clairement tous dans le même trip. Mais si on comprend bien que c'est que, par exemple, si on est dans l'univers, et le grand architecte de l'univers, d'une côté, c'est Dieu pour les religieux et c'est Baphomet en fait pour tout ce qui est science. Ça, on peut pour tout justement la science, elle vient des maçons, des occultistes, des sorcières quoi. Voilà. Donc, juste pour comprendre que le chaos, c'est pas ce qu'on a, c'est pas où on est dedans. Le chaos, ça, c'est justement ce que eux, ils ont besoin. Ça veut dire que la destruction totale pour avoir le chaos, pour pouvoir recommencer, c'est justement nouveau cette même idée du phénix, de repartir de 10 ans zéro. Quoi. Donc, alors juste pour expliquer 2 secondes comment ça se fait que on observe ça depuis longtemps. Donc on a grandi dans un petit village comme ça c'était la plus grande rue avec la plus grande activité, disons. Pas grand-chose. Puis ça c'était notre terrain de jeu. Pas de télé, pas de voilà, avec du bois, un vélo et puis euh, pas de jeu, pas des différents trucs. Donc, la première fois à 10 ans, quand on arrivait dans la ville à Berne, qui est la capitale de Suisse,
avec tous ces symboles, avec tous ces différents trucs, on n'a pas compris, quoi. C'est quoi le délire? Et en plus, si on regarde jusqu'à les différentes fontaines qu'il y a, là, il y a le, le mangeur d'enfants, hein. C'est une fontaine qui est là, au milieu de Berne. Et une plus pire que l'autre. Donc après, vers 14 ans comme ça, on a vu Day Life. C'était presque dans la même rue ici, dans un cinéma. Et là, on est sorti et puis on a clairement compris que on a plutôt eu justement c'est le sentiment de il y a quelque chose qui va pas. C'est plutôt grandi. Et en 98, 99, on a lu ce livre The Bloodline of Illuminati de Fritz Springmeier, qu'on a d'ailleurs interviewé aussi sur la chaîne anglaise une fois, où lui explique déjà toute cette manigance de justement depuis Kennedy et puis ainsi de suite avec toute la mafieux, avec toutes les connexions, avec tous ces différents trucs. Et justement le plan que, disons, ils avaient pour et comment ils allaient faire pour arriver. Alors au début, on prenait ça comme une histoire et tout, et puis on a commencé justement à plus observer. Par contre, les dernières 22 ans, 20, ou 21 ans, euh, on a en tout cas regardé, observé tout ce qui s'est passé sur Terre avec cet œil-là, et avec la pensée arrière, justement, qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se tramer beaucoup plus grand. Donc c'est pour ça que les dernières 20 ans, on a bien vu comment toutes ces choses se développent. Mais on a aussi compris aujourd'hui que cette chose-là, elle n'est pas encore visible. Donc c'est que à venir. Donc il y a encore beaucoup plus de chaos qui va devoir venir pour justement arriver à leur fin de tout détruire et recommencer à zéro, tout ce que ça veut dire. Si c'est réel, le problème c'est qu'ils ont peur de la vie. Donc aussi avec tout ces transhumanismes, avec les 5G, avec les vidéos qu'on a fait sur toutes ces technologies qui sont en train de développer, le CERN et puis tout ça, qui va aussi encore venir. Mais là, on comprend bien que là, il y a une destruction totale qui est en marche et il y a des trucs qu'ils ont besoin de faire justement pour arriver à leur fin. Donc, on est clair, ce qu'on connaît un peu tout le monde, c'est une nation, un gouvernement, une loi, un dirigeant, une religion, une police, une armée, hein. Et justement, comme beaucoup pensent que justement les Nations Unies aujourd'hui, c'est justement déjà le gouvernement mondial. C'est justement la préparation. Et c'est ça qu'il faut rester super vigilant. À quelle direction maintenant ça va comme ils disent que Trump, il est contre le OMS. Euh, oui, mais ça c'est le vieux. Il faut le détruire. Donc l'OMS, l'ONU, et puis tous ces différents trucs, il faut le détruire. Il faut créer une nouvelle alliance, justement. Et puis il y a encore des alliances entre-temps, justement, pour arriver à tout ce gâteau de nouvel ordre mondial. Mais c'est un petit peu exactement la même chose que QAnon. Ils proposent qu'ils partent tous dans la même direction. Justement, nous sommes un, hein, qu'on entend toujours, le Friday for Future, le FFF 666. De l'autre côté, toutes les adeptes du gouvernement, des scientifiques, aux religieux, ces différents trucs. Donc, on crée justement tous ces différents mouvements. Et puis, jusqu'encore pour préciser un truc là sur QAnon. Donc, Q, il est souvent représenté en crapaud, hein, comme on le voit ici. Et puis après, on met aussi sa tête, lui, dessus. Donc, c'est le, le dieu crapaud, hein, le dieu crapaud. Et puis, si on regarde qu'est-ce que c'est le dieu crapaud, c'est Kek. Kek. C'est justement le prophétie de Gek, c'est le dieu du chaos, encore une fois, hein. Et justement, s'appelle Erebus, hein. Vous pouvez vérifier vous-même avec le chaos. Et bien sûr, le serpent il faut qu'il se mange la queue, hein, pour le serpent qui se mange la queue, comme l'infinité, hein, dans l'infini, hein, pour toujours tourner en rond. Et encore une fois, on voit justement ce symbole de chaos, hein.
qui revient encore une fois avec le serpent. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que tous ces différents trucs, c'est des rituels, c'est des mantras, c'est des différents de choses qu'on propose aujourd'hui. Et là, on arrive justement à du niveau très, très lourd parce qu'ils sont en train de plus rien de cacher. Hein. Là, on va sur le site de l'ONU. Cette concert virtuel pour pacifier, en fait, pour combattre le Covid-19. Puis on va juste regarder 2 secondes dedans. We have to do it together. So it's up to me and it's up to you to all work together as we do as Pacifica. I love you all. God bless you all. And we hope to see you again. Pacifica unites. Aloha to. Bye. Partout dans le monde, on coupe les frontières. Covid-19 est sur la montée. Un nouvel ordre mondial. Derrière des portes fermées. Voilà. Donc ça, c'est l'ONU qui fait ça comme un morceau final, qu'il écrit ici même encore. Hein, Final Act. Ils le disent même encore. C'est incroyable. Mais bon, finalement, ils ne cachent plus rien. Et ici, un site de BBC où justement, ils sont en train de expliquer justement, c'est 2025. Et voilà, Laila qui est à la maison, qui travaille depuis la maison. Voilà, et travaille depuis la maison, elle se lève et elle reste dans sa maison. Voilà, elle reste dans sa maison. Et après, tout. Il faut qu'elle lave ses mains, qu'elle... Ok, je crois qu'il y a un bug là. On va juste faire ça, comme ça. Ah, voilà. Donc elle prend le tram et tout. Et puis avec les images, on voit très bien la reconnaissance faciale. Donc les ascenseurs, ils s'ouvrent avec la reconnaissance faciale. Elle va au job, elle doit se laver les mains. Elle est au job, les filtres spéciaux. Donc ça c'est le délire qu'eux ils sont en train de proposer à tout le monde, et puis ils veulent justement que ça devienne le nouvel monde, que tout le monde accepte de vivre. Voilà. Donc et là autre chose, c'est une pile de moralité qu'ils aiment. C'est quelqu'un qui propose ça. C'est pas encore disons officiel. Donc une pile de moralité ce sera le meilleur pour les gens pour combattre la pandémie. Donc les gens, ils prendraient ça, et puis après tout ce que le gouvernement il dit, tout le monde le fait. Un autre truc ici qu'on peut voir avec le pape qui promote, qui fait la promotion complète de Internet et puis toute la technologie. Internet es un don de Dios. También es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales. Y que la red digital no sea un lugar de alienación,
sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Voilà, donc on voit très bien qu'ils sont en train de pousser tout cet transhumanisme hein, qui vient depuis déjà l'humanisme. La singularité aussi, ça c'est un truc que justement c'est pas unique, mais c'est tous pareils. Hein. Ça c'est toujours aussi que nous sommes un. Ça vient aussi cette même mantra. Et puis après bien sûr le 5G, le traçage, la cartographie, le 3D de toute la Terre. La nanotechnologie qui va transformer l'humain en humain 2.0 avec des habilités robotiques et puis ainsi de suite. Donc pour arriver à justement implémenter tout ça, c'est de créer la division totale. Hein. Ils ont, comme on a vu, il faut déjà faire la confusion totale et justement de diviser donc tout le monde, hein, qu'on est soi-même divisé de la vie, de qui on est vraiment. Justement de cette poule au l'œuf, hein, de créer des débats sans fin, alors que le poulet et puis l'œuf, ils vont toujours ensemble et il y a toujours qui va ensemble, qui est dans la vie. Il n'y a rien qui est divisé, il n'y a pas de polarité. Hein, si quelqu'un dit il a la polarité, demandez-lui c'est quoi l'opposé d'un champignon. Donc aussi entre les amis, hein, on commence à faire la division, les familles, au travail, des mouvements. De toute façon, les mouvements, ils sont créés pour diviser. D'un côté, le Black Lives Matter qui est bien accepté, puis tout, qui crée juste plus de racisme. Puis tous, de l'autre côté, tous ceux qui vont sur le front pour dire qu'il n'y a pas de corona, d'autres qui sont pour ou contre le réchauffement climatique, ou ceux qui protègent et puis défendent en fait le gouvernement. Donc maintenant aussi à Berlin, là samedi prochain c'est le bordel total et puis c'est tout manigancé parce que même les médias ils en parlent maintenant et puis ils font exprès pour qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. En France, on peut aussi se poser la question pourquoi les gilets jaunes, ils ont attendu jusqu'au 12 septembre pour aller dans les rues. Hein, ça, c'est nouveau, ces trucs où on fait juste confiance justement aux gens qui sont devant pour leur suivre aveuglement. Quoi. Donc ça, c'est tous ces mouvements, tous ces différents trucs, c'est vraiment fait en sorte que qu'on ne sait pas du tout qui suit, et puis on ne sait pas du tout qui est devant, parce que si on fait que suivre, on voit que des culs. On s'habitue à l'odeur. Donc devenir indépendant, ça c'est clair. Les mouvements, c'est exactement ce qu'il a besoin. Comme ça, on peut discréditer tous d'un coup. Voilà. Donc c'est la confusion totale dans tout l'aspect de la société. Hein. Il y a les politiciens, ils savent plus quoi dire. Les scientifiques, ils sont complètement perdus. Hein. Finalement, ils sont juste là. Ouais, mais il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité. Mais s'il n'y a pas de vérité, il y a tout qui est mensonge. Il faut arrêter le délire là, et les excuses de il n'y a pas de vérité et puis tout. Ça devient. Et puis justement, opinion c'est exactement ce qu'on a besoin pour la confusion totale. Alors une fois marcher contre le mur et puis réaliser que le mur elle est là, c'est pas difficile. Mais c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Là, il faut vraiment se réaliser en fait qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Sinon, ils vont on est tiré dans le truc et puis on soutient justement toute la confusion encore en plus. Donc voilà, tous les politiciens, tout le monde est complètement confus. On appelle à la révolution. Hein. Et on essaye de pousser, mais finalement la révolution, ça veut dire juste tourner en rond. Donc une révolution mondiale, ça c'est les manifestations, les protestes partout, qui veut juste dire que qui montre la colère, et c'est même poussé par les médias. Là, en Berlin, le samedi prochain, on va faire un direct sur la chaîne allemande. Ils attendent beaucoup de monde et c'est exactement ce que le système il a besoin parce que finalement, s'il y a ça, on peut faire s'il y a des
manifestants partout, ben, on peut aussi arrêter les gens partout. Au même endroit, justement. C'est ça ce qui est parfait pour le système. Donc des arrestations massives, hein, des émeutes, pillages, mener à la guerre civile, amener l'armée. Et justement, ils ont tous les arguments pour imposer encore plus de restrictions, plus de mesures, plus de règles et tout. C'est parfait pour leur plan, justement pour leur pandémique qu'ils sont en train de faire. Tout le monde obéit à la laisse du muselière. Donc, plus de police, l'armée, hein, et plus d'équipement, plus de liberté pour les flics aussi de taper dessus et puis d'être qui sont même défendus maintenant par les QAnon et puis tout. Non, il faut pas délirer quoi. Là, on est en train de partir dans tous les sens. Enfin. Donc, finalement, loi martiale donne à l'État tous les pouvoirs de supprimer tous les droits, les privilèges, peut rentrer dans les maisons. Voilà. Enlever les enfants. Rentrer dans les communautés, rentrer dans les familles. Enlever les enfants, comme ici en Australie. Et ça se passe pour de vrai. Hein. En Israël, ça se passe tous les jours aussi. Pas l'oublier non plus. Et de tenir les gens indéterminés sans jugement. Ça, c'est sous la loi Covid maintenant. Ça, c'est utiliser la force, utiliser les différents trucs. Donc, avoir une guerre civile, c'est exactement ce qu'ils sont en train de provoquer. Et justement, si ça suffit pas, encore un petit peu plus de guerre ou d'attaquer un pays ou justement de fausser une guerre ou une invasion d'aliens. Voilà. Mais tout le monde demande une solution et puis c'est exactement ce que toutes les joueurs de flûte ils ont besoin. Hein. Ils sont en train de proposer une solution et puis tout le monde court de l'autre côté. Et c'est ça qui soutient tout ce gouvernement mondial. Quoi. C'est exactement ce qu'ils ont besoin. Si on regarde bien qui sont derrière tous ces mouvements, tous ces différents trucs, voilà. Il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup de francs-maçons, il y a beaucoup de jésuites, il y a de tout. Et ou des gens qui sont simplement utilisés pour la cause. Mais par contre, justement, si tout le monde demande une solution, c'est là où le gouvernement mondial il va pouvoir se faire en entier. Donc c'est un jeu entre le mauvais et puis les bons gars. Comme ça, on peut pointer dessus et puis on peut prendre position. C'est exactement ce que le système il a besoin. C'est un énorme rituel magique noir, ce qui se joue sur le monde entier. Donc c'est par l'influence justement de la pyramide. Elle est où la pyramide? Ici. Hein? Ça, c'est l'ego. C'est ça qui fait en sorte que nous, on participe à ces trucs, qu'on se fait justement réagir, qu'on ait peur, qu'on demande des solutions. C'est ça que ils ont bien implanté dans notre tête. Donc, de ne pas participer, voilà. Si justement, on va juste dans une certaine direction et puis on ne sait pas où on va, on a meilleur temps de ne pas participer parce que d'un coup, si c'est la mauvaise direction. Donc, de ne pas porter le masque, par exemple, hein, de ne pas participer à prendre un vaccin. Parce que c'est pas seulement ça, c'est pas seulement le masque, le vaccin, le puce, les applications, le passeport de santé, les crédits sociaux, les accès, les privilèges, les restrictions. On doit justement comprendre que là, on n'est plus en train de rigoler sur les théories de complot. Là, ça commence à être sérieux chez tout le monde. Et si les gens vont se laisser faire, il y aura toujours plus, en fait. Parce que le système, il a toujours besoin de sucer plus. C'est comme ça que cette
sale bête, et elle est faite. Hein, elle est toujours nourrie. Dès que nous, on a des émotions, des réactions, c'est exactement là qu'on nourrit toute cette bête. Voilà. Donc on devrait commencer à vraiment repérer toutes ces confusions. Sinon, tout ce bordel elle va nous aspirer. Hein, on saura plus quoi faire. On jouerait le victime alors qu'on est entièrement responsable de tout ce qu'on fait. Et seulement si on reste en vie, la vie, elle peut continuer. C'est pour ça, savoir qui nous sommes et reconnaître tous les traumatismes, l'ego, les émotions, les confusions, les attachements. C'est ça qui va nous permettre en fait de traverser tout ce bordel et de rester en vie, même si justement ce corps-là, il meurt. Mais si on donne de l'énergie à des pensées mortes, à des émotions, c'est là qu'on se laisse absorber par ce système. Par contre, si justement on pense des pensées vivantes, qu'on ne se laisse pas justement choper par les émotions, qu'on fait attention à ce qu'on est en train de dire et puis tout ce qu'on est en train de faire, on va rester en vie. C'est la vie à l'intérieur qu'il faut qu'il reste en vie. C'est justement le corps, c'est pas ça la vie. Donc il y a la possibilité. Donc il y a la vie, il y a possibilité pour la vie. Voilà. Mais par contre, si aujourd'hui on est trop faible justement de dire aux policiers qu'on n'est pas d'accord de se soumettre, alors qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent pour le vaccin? Quand ils viennent pour les enfants? Pour notre vie, on va juste laisser faire? Non. Mais par contre, il ne faudrait pas rentrer dans la peur. Il faudrait laisser partir l'ego, justement, de comprendre que la vie, c'est toute la vie. C'est pas moi, je, toi, oui, et puis lui. Ça, il faut commencer à comprendre que si nous, on fait pas la chose aujourd'hui pour la vie dans son ensemble, et puis qu'on regarde pour qu'on puisse garder notre job, notre différents trucs, notre petite monde, c'est là que nous, on abandonne toute notre énergie de vie justement à créer ce chaos. Donc, de justement prendre responsabilité, c'est pas rien faire. On voit très vite que ça c'est bien plus que ça. Donc comprendre qui nous en sommes pour que justement que si quelqu'un il veut justement nous menacer de tuer, il pourra jamais nous tuer. La vie à l'intérieur, il pourra jamais le tuer si nous on rentre pas dans la peur. Ça c'est ça, cette peur de la mort en fait qui fait en sorte que nous on abandonne la vie et puis que d'un coup on se soumet. Mais si on n'a pas peur et ça ne veut pas dire que justement il ne faut pas rentrer dans le mal. Si on ne veut pas faire du mal, il ne faut pas faire du mal. Et puis non plus à soi-même. Donc il ne faut jamais abandonner la vie. Alors si nous on a peur justement de mourir, on meurt. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui pourra nous tuer nous-mêmes. Donc si quelqu'un pense, pose la question, c'est quoi la solution? Cette plante, elle n'a jamais eu un doute. Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? Elle sait exactement où elle va. C'est comme un ver de terre. Chaque ver de terre, chaque insecte, il sait exactement quoi faire. Mais nous, on s'est laissé quand même pas mal manipuler par tout ce bordel, l'ego, les émotions, les traumatismes. Et c'est à nous de comprendre aujourd'hui que justement de participer et de ne pas participer justement à tout ce bordel et beaucoup plus pour la vie et de prendre responsabilité et pas égocentrique. C'est justement c'est là où il y a toutes les choses qui sont nouveaux à l'envers. Donc de rester en vie, c'est de connaître qui nous sommes. Voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt.